Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet lifestyle. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce que vous devez savoir avant de vivre seul dans un appartement. Donc, ça fait un bon moment que nous n'avons pas eu de sujet lifestyle sur la chaîne. Donc, j'ai jugé bon de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, j'ai aménagé dans mon appartement il n'y a pas très longtemps et je vivais déjà seule, donc sur le campus, à la résidence. Je sais que à plusieurs reprises, lors de certaines vidéos, souvent vous avez eu l'occasion de voir mon petit espace. Alors lorsque j'ai quitté la résidence et que j'ai emménagé dans mon propre appartement, seul, j'ai vu qu'il y avait quand même des différences, voilà, pour ne pas dire de grandes différences, parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités en étant dans un appartement seul que lorsque j'étais à la résidence, donc sur le campus de l'école. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, donc je vais vous parler de 4 points, donc 4 points, 4 choses que vous devez savoir avant de vivre seul en appartement. Le premier point, c'est de prendre conscience que déjà c'est une responsabilité, donc une très grande responsabilité d'avoir un appartement à ton nom. Comme je l'expliquais à la résidence, c'est vrai que la chambre m'appartenait, c'était moi, mon rôle en fait, mon devoir et tout, de maintenir la chambre et tout ce que j'ai trouvé dans la chambre en bon état. Mais en même temps, je n'avais pas sous ma responsabilité l'entretien de la cuisine, par exemple, de mon étage. Je n'avais pas la responsabilité des machines à laver, je n'avais pas la responsabilité de beaucoup de choses. Quand il y avait des pannes électriques, des choses à arranger, etc., c'était pas de mon ressort en fait. Donc, il y avait toujours quelqu'un de la résidence qui était habilité à faire ça, qui était habilité à pouvoir prendre cette responsabilité-là. Lorsque je suis venue en appartement, j'ai vu que c'est une grande responsabilité et même avant de venir, j'ai pris conscience de cela. C'est vrai que ça faisait un peu plus peur parce que c'est mon premier appartement seul. C'est une maison et donc cette maison est sous ma responsabilité. Donc par exemple, lorsque je sors de la maison, je veille à ce que le gaz soit éteint ou que le four soit éteint. Je veille à ce que voilà, les rideaux ne soient pas comme un obstacle devant les chauffages pour ne pas qu'il y ait un risque d'incendie. Il y a beaucoup de petites choses en fait et moi, c'est quand je me suis installée que franchement, ça m'a ouvert l'esprit en fait sur beaucoup de choses. Donc, le fait de constamment être en communication avec le propriétaire, c'est quelque chose aussi, voilà, d'important. C'est ta responsabilité de savoir à quel moment entrer en contact avec lui et tout. Garder de bons contacts avec ton propriétaire parce que ça va beaucoup t'aider. Le deuxième point, tu dois savoir que ta relation avec tes voisins est très importante. Donc moi, quand je suis arrivée, j'avais des choses lourdes en fait à transporter dans ma maison. Imaginez, j'étais avec une amie, c'est avec une amie que je déménageais et que j'emménageais dans mon nouvel appartement justement. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas soulever en fait. Après, on doit se rendre compte qu'on est des femmes, voilà, et en plus de jeunes femmes, il y a des choses qui sont trop lourdes. Même si on est à deux, on ne peut pas soulever ou on ne peut pas vraiment transporter ces choses. Voilà, mais j'avoue qu'on a transporté pas mal de poids lourds. Voilà, le frigo, on l'a transporté à deux, donc on est allé le chercher chez la personne en question et on l'a soulevé à deux pour le mettre dans le van. Il y a beaucoup de choses en fait. Voilà, la gazinière, on l'a soulevée à deux, c'était la plus lourde. Et en plus, on est allé la chercher chez quelqu'un qui avait des escaliers dans sa maison. C'est-à-dire, on devait descendre les escaliers en soulevant la gazinière en fait. Donc, c'était... Moi, je suis au sous-sol, donc mon appartement est au sous-sol. Donc, du coup, on devait faire descendre. Donc, il y a des escaliers encore. Donc, descendre les escaliers
pouvoir entrer dans la maison et finalement aller poser les affaires. Heureusement que mon voisin nous a aidés. Donc mon voisin, il nous a vus, donc il a vu que je commençais à aménager. Dieu merci que j'ai eu un premier bon contact avec lui, donc on a bien parlé, on s'est présenté et il nous a vus, il a vu que c'était difficile pour nous. Il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire « Oh, est-ce que tu peux nous aider ?» et tout. Il a tout de suite proposé son aide en fait et il est venu nous aider. C'est grâce à lui que j'ai pu rentrer mes électroménagers dans ma maison parce que, oh mon Dieu. Et même le sommier de mon lit, mon voisin m'a aidé. Genre pratiquement les choses les plus lourdes en fait qui sont dans mon appartement, c'est mon voisin qui m'a aidé à les rentrer dans ma maison. Sans son aide, je sais pas comment ça allait se passer parce que on a passé souvent des minutes ou franchement des heures à discuter à comment placer, faire descendre, plier, en tout cas. En tout cas, donc il faut avoir de bonnes relations justement avec ses voisins, c'est très important. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te montrer certaines choses et voilà, te montrer aussi comment ça fonctionne le quartier avec le système de poubelles et tout. Moi, quand j'étais à la résidence, c'est pas moi qui me chargeais de faire sortir les poubelles en fait. Donc, il y a une poubelle pour le recyclage, il y a une poubelle pour les déchets, il y a une poubelle pour le compost. Donc, eux, ils connaissent déjà, voilà, eux, ils vivent longtemps en appartement. Toi, tu viens de la résidence. La résidence, il y a 3 poubelles uniformes. Tu mets tes affaires ou tu mets tes déchets où tu veux les mettre ou où il y a de la place. Et après, tu t'occupes pas en fait de comment la poubelle est vidée, comment ça se passe avec le système de déchets et tout. Moi, je fais juste jeter ma poubelle et puis je rentre dans ma chambre. Mais maintenant que je vis ici, je dois savoir qu'il y a 3 différentes poubelles. À quel jour je dois déplacer les poubelles en avant pour que ceux qui viennent ramasser les poubelles viennent les chercher. En fait, beaucoup de choses. En fait, tu es responsable de ça. Donc, il faut avoir de bonnes relations avec tes voisins pour que tu puisses avoir de l'information sur pas mal de choses, en fait. Le troisième point, la propreté. La propreté doit doubler, pour ne pas dire même tripler. Donc, lorsque je vous avais parlé de vivre seul et tout, je vous avais parlé du ménage. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'aime le ménage. Genre, je suis une ménage freak, en fait. Genre, pratiquement une maniaque, en fait. Donc, je fais le ménage pratiquement tout le temps lorsque je peux. Lorsque je suis assise, je fais rien ou bien je fais quelque chose, mais que mes yeux se promènent, je vois quelque part qui est sale. Je vais tout de suite prendre le balai ou en tout cas, je vais faire en sorte que ça soit nettoyé parce que je ne supporte pas de voir la saleté et les déchets. Mais j'avais dit que la fréquence pour faire le ménage lorsque tu vis seul, minimum 2 fois par semaine. Et le maximum, normalement, tu devrais faire le ménage chaque jour. Mais on se comprend que souvent, il n'y a pas le temps et tout ça. Donc, minimum 2 fois par semaine. Mais lorsque tu vis dans un appartement, moi, je vivais dans une petite chambre. Je faisais le ménage pratiquement tous les jours. Je faisais minimum 3 ou 4 fois par semaine. Mais maintenant que je vis en appartement, je fais le ménage pratiquement tous les jours. Mais le ménage en fond et en comble, je le fais le week-end parce que je travaille toute la semaine. Donc, le week-end, je peux le faire en fait. Donc, je le fais en fond et en comble. Mais ça ne veut pas dire que pendant toute la semaine, je ne fais rien, je ne balaie pas, je ne fais pas la vaisselle et tout ça. La propreté continuelle en fait. Et même lorsque je finis de me laver, je nettoie en même temps la douche, je la lave pratiquement. Ou même les toilettes, c'est-à-dire après 2, 3, 4 utilisations, il faut la laver. En fait, moi, je la lave directement. Si jamais tu avais l'habitude en fait de ne pas trop faire le ménage, ça devient un plus grand espace. Donc, il y a beaucoup plus de bactéries, beaucoup plus de recoins en fait qui peuvent abriter les microbes et tout ça. Donc, ça peut être dangereux pour ta santé. Donc, c'est doubler en fait, doubler de propreté. Parce que tu peux recevoir des visiteurs à tout moment, de façon imprévue. Donc, si tu es quelqu'un, ton espace est toujours un peu comme mélangé et tout, tes affaires sont à peu près partout. C'était comme ça dans ta petite chambre de campus. Lorsque tu prends ton appartement, franchement, essaie d'avoir de bonnes habitudes. C'est aussi bon pour ton hygiène de vie. Donc, je parlais de microbes tout à l'heure. Ça va t'aider aussi. C'est-à-dire que ça va t'aider pour ta santé. Parce que souvent, lorsqu'on est malade, on ne se rend pas compte que c'est à cause de notre environnement, en fait. Donc, si ton environnement est sale, c'est clair, en fait, que ça va agir sur ta santé, sur ton système respiratoire. C'est très probable que, voilà, après cet appartement seul, tu vas vivre avec quelqu'un. Lorsque tu vivras avec quelqu'un d'autre, c'est la même chose, ce sont les mêmes habitudes que tu vas transporter en fait.
la même chose carrément. Donc, la façon dont tu te ranges, la façon dont tu vis seul, démontre déjà la façon dont tu vivras avec quelqu'un. Donc, si en fait, moi je te conseille, si tu es une jeune fille surtout et que tu es en âge en fait de te marier ou même si tu as déjà quelqu'un dans ta vie et tout ça et que tu vis seul, essaie de revoir un peu tes habitudes, ton hygiène de vie, ton environnement, comment tu prends soin des choses. Parce que c'est la même façon qui va te suivre dans cette maison-là, dans ce foyer-là que tu vas bâtir en fait avec quelqu'un d'autre. Le dernier point, tu dois maintenant tout fixer toi seul. En tout cas, moi je ne savais pas que je pouvais être technicienne. Quand je suis venue dans mon appartement, j'avais mon Wi-Fi que je vais brancher. Mais dans les papiers et tout ça, ils ont dit qu'il y a un technicien qui devait m'aider. Donc moi, j'attendais le technicien, j'ai appelé et tout. Le technicien devait venir, le technicien ne venait pas, ça faisait une semaine. Donc je suis à la maison, je dois travailler les vidéos, beaucoup de choses, mais je n'ai pas de Wi-Fi en fait, c'est compliqué. Je me suis assise et j'ai branché le Wi-Fi moi-même. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais j'ai dû m'asseoir et réfléchir. Normalement, je me disais, oh Seigneur, si j'avais un grand frère dans cette maison, ou si j'avais même mon papa dans cette maison, il y a d'autres qui vont dire, si j'avais mon chéri dans cette maison, peut-être que ça allait être plus facile, genre la personne allait brancher directement pour moi. Et puis moi, quand ça concerne aussi les ampoules, voilà, il y avait une ampoule qui avait sauté dans ma chambre. Et là, on dit que je devais la dévisser pour remettre la nouvelle. J'avais peur que ça explose ou ça éclate dans mes yeux. Franchement, c'était pas facile. Et les amis, vivre seul, c'est pas facile. Quand tu prends la décision de vivre seul, tu vas tout faire seul. Même les choses que les hommes doivent faire, les travaux manuels. Devinez pourquoi j'ai les lunettes et les gants. Je viens enlever une ampoule pour la changer. Je vais attraper l'ampoule et l'arracher. Voilà, c'est pour ne pas que ça saute dans mes yeux. Au cas où le courant étincelle saute, mes yeux sont protégés. Grab it. Wow, Jesus, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas regarder. Ah! Dramatic. Okay, this is it. So I succeeded. Thank you, Lord. Il devait brancher aussi la machine à laver et tout ça. Je devais faire appel à des gens. Genre, Dieu merci que mon propriétaire m'a aidé. Il y avait aussi le frigo à brancher. Mon voisin, encore les voisins qui t'aident. Mon voisin m'a aidé. Et au début, je devais mettre mes rideaux. Donc, parce que je n'avais pas de rideaux et les gens pouvaient voir à l'intérieur de chez moi. Donc, je vais mettre les rideaux. J'ai appelé mon amie, genre ma soeur. Et elle est venue me rendre visite. C'était un dimanche, genre 2 jours après que j'ai aménagé ou 3 jours, je ne sais plus. Et on a acheté les rideaux. Donc, il faut la voir, elle et moi, en train de taper le marteau. Elle tape un peu, elle descend, je monte un peu, je tape. Il faut la voir taper aussi. Elle tapait vraiment. Elle aussi, elle avait peur de taper. Donc là, c'est là que tu vois souvent l'importance, en fait, d'une présence masculine. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai pu changer une ampoule. Donc maintenant, je peux changer une ampoule. Je peux changer une ampoule. Je peux régler le système de la télé avec le Wi-Fi. Je peux faire les branchements électroniques dans ma maison. Et dans une autre maison aussi, si j'ai déjà fait chez moi. Donc, je peux le faire. Et puis, voilà quoi. Il y a beaucoup de petites choses que je peux faire parce que je vis seule. Et là, tu es seule. Donc, tu remarques les choses et puis tu fais. Et tu dois avoir les yeux ouverts aussi pour bien remarquer les choses dans ta maison. S'il y a des dégâts, s'il y a des choses inhabituelles pour pouvoir communiquer avec le propriétaire. C'est-à-dire que tu commences à connaître un peu comment ta maison fonctionne, les paramètres et tout. Et en tout cas, c'est exciting. C'est amusant de vivre seul. En tout cas, moi, j'aime. Donc, c'est les 4 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sûrement que nous allons continuer la semaine prochaine. Donc, je vais vous parler de plus de points, des choses et tout qui me font peur. Ou bien des choses que j'apprécie le plus. Ou des choses que j'aimerais changer. Donc, on continuera avec ce thème la semaine prochaine. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Mais surtout, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk et que Dieu vous bénisse.